bonne fête de Pâques. Vous écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazabois sous le thème « Sur les traces de Christ ». Pour plus d'informations, contactez-le +241 62 90 45 46. Je reprends, +241 90 45 46. Bonne méditation. La grâce de Dieu, béni soit le Seigneur, notre puissant roi. Merci Jésus, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, j'espère que vous êtes dans la joie de Dieu où vous êtes en ce moment et que vous avez compris que nous devons célébrer la Pâque. Celui qui ne célèbre pas la Pâque, cela veut dire qu'il ne s'identifie pas. Celui qui ne célèbre pas la Pâque signifie qu'il n'est pas dans un état de joie. Il n'est pas en train de fêter, comme on dit. Et si vous n'êtes pas en train de fêter, cela veut dire que vous reconnaissez que vous n'êtes pas encore sauvé de vos péchés. Yes. Alors nous vous invitons donc à laisser la joie du Saint-Esprit, la joie de Dieu pénétrer vos cœurs et vous identifier comme étant un enfant de Dieu, un fils du royaume, une fille du royaume et un héritier du royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique. Alors, je m'en vais rapidement partager avec vous la parole de Dieu. Le thème de la parole d'aujourd'hui, de notre Pâques, c'est simplement vivons pour suivre les traces du Christ. Amen. Vivons pour suivre les traces du Christ. Yes. Vivons pour suivre les traces du Christ. Yes. Lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Vous savez, c'est la Pâque. Je vais donc aller très vite. Je vais parler rapidement. Soyez attentifs. Soyez disposés. Nous sommes en pleine cérémonie. Soyez donc vigilants parce que la grâce, le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit peut faire comme miracle, comme effusion, n'est-ce pas, peuvent aller très vite. Alors, soyez donc disposés et disponibles. Lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Il est écrit. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Vous savez, nous avons été appelés en Christ. Yes. Nous ne sommes pas convertis par nos forces, Yes. par nos moyens. Yes. C'est pourquoi abandonner le Christ signifie que tu n'as jamais été appelé. Yes. Il y a des gens qui viennent à Christ simplement parce que ils se disent que si je ne me mets pas avec le Seigneur, mon fiancé va m'abandonner. Ma fiancée va me quitter. Yes. Il y a des gens qui viennent à Christ pour des intérêts humains. De Yes. l'argent, Yes. une situation scolaire, Yes. ou bien académique, ou bien professionnelle. Yes. Il y a des gens qui viennent à Christ même pour des raisons impures. Yes. Comme par exemple vouloir escroquer les chrétiens, Je escroquer confirme. l'église. Yes. Mais la Bible dit, nous avons été appelés. Oui. C'est-à-dire que nous étions dans le monde, chacun suivait sa voie. Nous étions dans le péché et nous avons été appelés. Amen. C'est pourquoi le mot vocation, vocare, signifie que Dieu nous convoque. Amen. Une voix forte nous convoque. Yes. Et je vous invite maintenant à comprendre à quoi nous avons été appelés. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Nous avons été appelés, pourquoi? Parce que le Christ, et c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est que Jésus est mort le vendredi. Jésus a été crucifié, frappé. Il a été meurtri, déshabillé. Il a été vu nu par sa mère, ses disciples et toutes les femmes qui étaient dans son ministère. Ils ont humilié notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Le créateur de l'univers s'est rendu un simple homme. Il est mort à la croix, à la croix comme un brigand. Vous savez que lorsque Jésus est mort, il était au milieu de 2 brigands, 2 malfaiteurs, 2 criminels, 2 violeurs. Il a été confondu aux brigands, confondu aux bandits. Il a souffert pour vous et pour moi. Amen. Et la Bible dit, nous avons été appelés par la souffrance de Jésus, Yes. par le sacrifice ultime de notre Seigneur Yes. et de notre Dieu. Amen. Combien de fois Jésus a payé le prix pour nous? Wow. Il s'est sacrifié, lui qui n'avait aucun péché. Yes. Il est mort pour me sauver. Il est mort pour me donner accès au paradis. Yes. Il est mort pour que ta famille et toi,
vous puissiez rencontrer le Seigneur de l'univers Yes. et enfin vivre dans la Jérusalem éternelle. Amen. Et la Bible dit, appelé par la souffrance de Christ, écoutez, Vous laissant un exemple. il nous laissait un exemple. Afin En que- mourant pour nous, Yes. Jésus nous laissait un exemple. Yes. Et ce soir, je voudrais m'appuyer sur ces deux éléments. Le premier élément, il nous a laissé un exemple. Et le deuxième élément, Afin que vous suiviez ces traces. afin que nous suivions ces traces. Yes. Un exemple et des traces. Yes. Jésus est venu nous présenter le modèle, le parfait modèle. Pas le modèle de Moïse, non. C'est pourquoi Paul a dit, allons-y célébrer notre Pâques. Le Christ est notre Pâques. Il ne parlait plus de la Pâques des Juifs. Il ne parlait plus d'une délivrance éphémère. Non. Il parlait d'une autre délivrance. Il parlait de l'onction Christ. Paul parlait de la délivrance qui pouvait s'étendre jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Gabon, jusqu'au Togo. Il dit, allons-y célébrer la Pâque. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants dans la foi, Yes. chers missionnaires, Yes. nous pouvons désormais en tant qu'Africains célébrer la Pâque du Christ. Amen. Nous pouvons en tant que femmes célébrer la Pâque du Christ. Amen. Nous pouvons en tant que jeunes célébrer la Pâque du Christ. Amen. Alors allons-y voir ces deux éléments. Le premier élément, le modèle. L'exemple. Wow. Il est venu nous montrer l'exemple. Wow. Une vie particulière. Wow. Et le deuxième élément, suivre ses traces. Magnifique. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Relisons le passage et nous allons commencer à exploiter les deux éléments. J'espère que vous êtes bien assis ou bien debout ou bien à genoux en train d'écouter cette parole de Pâques. Et que quelque chose se passera dans votre vie avant la fin même de ce message. I receive. L'onction de Dieu délivrée par la Pâque. La grâce de Dieu délivrée par la Pâque. Amen. La puissance du Saint-Esprit délivrée par la Pâque Je reçois. tombera sur vous. Yes. Si tu as la foi, dis Amen et reçois Amen. l'onction. Alléluia. Magnifique. Gloire soit rendue à Dieu. Relisons ce passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 21. J'espère que tu as déjà commencé à partager, parce que nous sommes déjà rentrés en profondeur à l'endroit où tu es. Je dis peu importe le pays, la province et tous ceux qui sont ici avec moi au Gabon, je vous exhorte à partager pleinement, car il est écrit, célébrons la Pâque. Koshabarebosi katarabante. Lisons le passage. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et j'aime ce passage, j'aime la manière dont ce passage s'exprime. Pierre est inspiré du Saint-Esprit. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Oh, Shaledoka. Nous avons été appelés à deux choses. Alors lisons. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Ouh! Parce que Christ aussi a souffert pour vous, oui. Vous laissant un exemple. Il vous a laissé un exemple. Afin que vous- Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut un moment crier Alléluia? Il m'a laissé un modèle. Jésus n'est pas mort comme Mahomet. Il n'est pas mort comme Confucius. Jésus n'est pas mort comme Russell au Chauffat. Il n'est pas mort. Il m'a laissé le modèle de guérison, le modèle de bénédiction. Il m'a montré qu'on peut commencer mal. On peut commencer dans le Yes. péché. On peut commencer affaibli Yes. et être complètement transformé. Il m'a montré le modèle. Magnifique. Oui. Afin que vous suiviez ces traces. Afin que vous suiviez cette trace. Vive pour suivre les traces de Christ. Vivre pour suivre. Vivre pour imiter. Vivre pour aborder les traces du Christ. Alors voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué ce message pour cette Pâque, pour la célébration de cette Pâque. Et pendant que j'étais en train de méditer cela, le Saint-Esprit m'a tellement interpellé que je suis allé comprendre pourquoi Jésus nous a donné le modèle. Et ensuite, il a tracé des pas pour nous d'avance. Tracé des pas pour nous d'avance. Et je suis donc allé méditer avec vous. Je vais méditer avec vous ce passage, et je voulais méditer le premier élément. Voyez-vous, modèle. Que signifie modèle dans ce passage? Exemple. Il nous a laissé un exemple.
Ce mot vient du grec, et suivez-moi, hypogramme. Hypogramme, c'est un peu l'idée que vous avez d'un programme. C'est-à-dire de quelque chose qui a déjà été planifié d'avance. Yes. Et donc on dit que hypogramme dans ce passage, exemple signifie hypogramme en grec. Jésus est donc venu te laisser un hypogramme. Yes. Waouh! Magnifique. Qu'est-ce que cela signifie? Le texte est en train de dire que Jésus est venu nous laisser une copie écrite. Une copie écrite, incluant toutes les lettres de l'alphabet, données à des débutants, comme pour les aider à apprendre. Magnifique. Donc, hypogramme, c'est Jésus, il te fait l'alphabet du royaume. Dans hypogramme, il signifie que Jésus te montre pas à pas comment tu dois régler ta vie. Comment tu peux rentrer dans la pensée de Dieu? Comment tu peux rentrer dans la nature divine? En Jésus, tu es capable de tout reprogrammer, tout restaurer. Yes. Oh, Shabareto. Ah, Je suis en train de te dire qu'en Christ, tu peux devenir ce que ta mère n'est pas devenue. Amen. Ce que ton père n'est pas devenu. Amen. Jésus est venu nous donner un hypogramme, un exemple, un modèle parfait. Et c'est pourquoi nous pouvons célébrer en Christ. Nous pouvons célébrer la Pâque parce qu'il est venu nous donner son hypogramme. Shokarabatarabara. I receive. Il s'agit d'un exemple placé devant quelqu'un. Hypogramme. Exemple placé devant quelqu'un. Wow! Magnifique. Alléluia. Amen. Est-ce que tu acceptes l'hypogramme de Jésus? Reçois l'hypogramme de I Jésus. receive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois. Dans ta vie, reçois l'exemple parfait. Reçois les miracles comme Jésus. Reçois la foi comme Jésus. Amen. Reçois l'onction de Christ sur toi Amen. maintenant. Shokarebo sataraba I sakarabos. receive, Daddy. Je pensais que tu allais crier Amen à l'hypogramme. Amen. Paul dit, Pierre dit, l'apôtre Pierre dit, il est venu. Yes. Il est venu nous donner, premièrement, un exemple. Yes. Un hypogramme. Il est venu nous montrer l'alphabet du royaume. Il est venu nous montrer comment il ressuscitait les morts, comment il a fait pour vaincre le péché. Il est venu nous montrer l'exemple. Il est venu faire de nous des apprenants. Il nous a montré comment nous pouvons restaurer nos vies de famille, notre santé. Il est venu nous mettre dans l'hypogramme. Magnifique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxièmement, Jésus est venu pour que nous puissions suivre ses traces. Yes. Wouh! Alléluia. Amen. Shabarabara. I receive. Vous avez peut-être remarqué que je suis déjà dans la transe de la Pâque. Parce Magnifique. que Paul a dit, celui qui ne célèbre pas la Pâque, alors ne célèbre pas le Christ. Il y a la joie de la Pâque. Il y a la joie de la Pâque. Christ m'a sauvé. Christ a écrit mon nom dans le livre de la vie éternelle. Alors que la joie de la Pâque soit votre partage. Amen. Que la conviction de la Pâque soit votre partage. Amen. Que Dieu vous épargne d'une Pâque timide. Yes. D'une Pâque morte. Yes. D'une Pâque sans puissance. Yes. Shabarekotoso. I receive. Deuxième élément, vous laissant un exemple afin que, relisez cela avec force, Afin que vous suiviez cette trace. afin que, Vous suiviez cette trace. afin que, Vous suiviez cette trace. afin que, Vous suiviez cette trace. Jésus est venu afin que je suive cette trace. Yes. Et là, Pierre utilise un autre mot trop fort. Un autre mot trop fort. Ichnos. Wow. Et ichnos, c'est le mot trace. Yes. Il s'agit, le texte nous dit, la définition de ichnos, on nous dit, une trace de pas. Wow. Une piste. On nous dit, une empreinte. Dans le Nouveau Testament, il s'agit d'une métaphore. Imitation de l'exemple de quelqu'un. Shokalusata. Quand on parle de trace,
Mesdames et messieurs, quand on parle de traces, il s'agit dans la Bible du chemin qui est tracé d'avance. Yes. Il s'agit de l'exemple parfait. De l'exemple parfait. Il s'agit du fait que le Christ a déjà accompli pour nous. Yes. Il a déjà ouvert la porte. Il a déjà réalisé le miracle. Il a fini le travail. Maintenant, nous devons simplement mettre le pied là où Jésus a mis le pied. Amen. Nous devons seulement parler comme il a parlé. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je veux sentir que vous soyez avec moi là. Yes. J'ai envie que vous complétez mes mots. Jésus nous a déjà guéris et il veut simplement que vous guérissiez aussi. Amen. Il a déjà posé le pied du succès. Yeah. Il veut que vous ayez du succès. Yes. Jésus a déjà réussi la vie en Christ. Yes. Il veut vous voir réussir. Magnifique. Ishnos. Regardez ce passage. Tant que je n'avais pas médité ce passage de 1 Pierre, il y avait des versets de la Bible que je n'arrivais pas à comprendre. Comme Éphésiens chapitre 5, verset 1. Je me suis posé la question. Oh, maintenant j'ai compris. J'ai compris maintenant. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Il est écrit. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Puisque Jésus a déjà tracé les choses. Yes. Il a déjà posé le pied. Yes. Il a laissé la trace. Yes. Jésus a déjà laissé la trace du miracle. Yes. La trace de la guérison. Yes. La trace de la transformation. Yes. Il a déjà posé le pied. On te demande seulement de poser le pied là où il a posé le pied. Magnifique. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Parlez comme Dieu. Agissez comme Dieu. Entreprenez comme Yes. Dieu. Permettez-vous de commencer une entreprise, un mariage, une famille, un voyage. Construisez comme Dieu. Amen. Dieu l'a déjà fait. Yes. La trace a déjà été mise. Yes. L'empreinte a déjà été déposée. Mettez seulement votre main là où Dieu a déjà mis sa main. Imitez Dieu. Imitez Dieu. Oh Seigneur, donne-nous la grâce. Donne à quelqu'un qui m'entend en ce moment de comprendre de quoi il s'agit. Que ces paroles de Dieu vraies Yes. ne soient pas simplement une prédication qui s'arrête tout à l'heure, mais que ce soit quelque chose et une force qui booste quelqu'un. Dieu a déjà tracé le chemin. Ishnos. Yes. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Regardez comment Dieu a fait. Vous aussi, faites-y. Faites comme il a fait. Parlez comme il a parlé. Agissez comme il a agi. Si Jésus a guéri les malades, imposez les mains aux malades. Si Jésus a parlé contre des événements, si Jésus a menacé le vent, menacé la tempête, alors menace les problèmes, alors menace le péché, alors menace la mort. Ishnos. Il a tracé pour nous d'avance. Pierre dit, afin que nous puissions suivre cette race. Suivre cette race. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Je ne saurais terminer ces moments sans vous donner quelques éléments de la trace de Jésus. Dans quoi Jésus a-t-il déjà tracé les choses? Yes. Comment reconnaître les traces de Jésus? Yes. Dans quel domaine Jésus nous a déjà précédés? Yes. Woo! Magnifique. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14 verset 12. Oh Seigneur, Reko Shabarabante. Alebo Sakatibo Sakatarabosh. Oh, j'espère que tous nos pasteurs sont là connectés et qu'ils écoutent ce message. Jésus a déjà tracé le ministère. Il a déjà fait le ministère avant nous. Amen. Nous devons simplement imiter Jésus. Je Nous confirme. ne devons pas recréer la roue. Jésus a déjà fait le ministère. Il nous a montré comment aimer les gens. Yes. Il nous a montré comment aborder les âmes. Il nous a montré comment être puissant par Dieu.
prier pour des personnes, prêcher la vérité, aimer le peuple de Dieu, conduire l'église. Il a déjà tracé. Nous devons seulement suivre cette chasse. Savez-vous que Jésus n'a jamais fait payer la prière? Yes. Est-ce que vous savez qu'à la part, c'est là où il faut dire aux gens la vérité? Jésus n'a jamais fait payer la prière. Je reconfirme. Est-ce que vous savez que Jésus n'a jamais fait les travaux spirituels? Je reconfirme. I receive. Jésus n'a jamais fait les travaux spirituels. Donc, il ne faut pas aller suivre les traces de Satan. Il ne faut pas suivre les traces des marabouts, les traces des charlatans, les traces du Christ. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 12. Voyons quelques images des traces du Christ à suivre. Wow! Magnifique. Quelques images des traces du Christ à suivre. Vous savez, quand vous avez déjà, chacun de nous a déjà vu des traces. Yes. Vous avez vu des traces même sur la terre. Oui. Vous avez vu des traces sur la route. Yes. Vous avez vu des pas de chaussures. Oui. Vous savez que quelqu'un est passé par là. Yes. On peut suivre les traces. On peut reconnaître un endroit, on peut reconnaître un chemin en suivant les traces de quelqu'un. Yes. Oh, Shakeribazeka. I receive. Alors regardons, lisons Jean 12, 14, 12, il est écrit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera aussi les grandes œuvres que je fais. Il fera quoi? Il fera comment? Les grandes œuvres. Il fera aussi. Quoi? Les grandes œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera quoi? Fera aussi les grandes œuvres que je fais. Il fera quoi? Fera aussi les grandes œuvres. Celui qui croit en Christ fera quoi? Les grandes œuvres que je fais. Celui qui croit en Christ au Sénégal fera quoi? Aussi les grandes œuvres que je fais. Au Togo fera quoi? Les grandes œuvres que je Celui qui fais. croit en Christ au Canada, en France fera quoi? Fera les grandes œuvres que je fais. Voyez-vous, oh Seigneur, est-ce qu'à l'endroit où tu es, tu peux commencer, si tu sais prier, si tu sais parler en langue, si tu sais faire ce que tu peux, commence à réclamer l'esprit des traces du Christ. L'esprit des traces du Christ. Je dis l'esprit des traces du Christ dans ta vie. Maintenant, il fera aussi des œuvres. Il fera aussi des œuvres que j'ai fait. J'ai dit, il fera aussi les mêmes œuvres. Molasata. Yes. Dieu d'Israël, merci pour l'onction. Il fera aussi les œuvres. Celui qui croit en moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en Dieu quelque part? Est-ce que quelqu'un a cru en Dieu au Gabon, en Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un a cru en Dieu en Russie, en Chine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en Dieu en France? Est-ce que quelqu'un a cru en Dieu dans VLR? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru? Il dit, il fera aussi. Oh, Dieu. Shukata. L'Oshimeros. La Kasha. Écoutez. Ce qui est grave avec ce verset que je viens de vous donner, c'est l'un des versets qui nous lance le plus grand défi de notre histoire. Il fera aussi les œuvres que je fais, oui. Et il en fera de plus grandes. Quoi? Et il en fera de plus grandes. Cher pasteur, il dit quoi? Et il en fera de plus grandes. Jésus dit que celui qui croira en lui fera quoi? De grandes œuvres. Oui. Et il en fera de plus grandes. Vous voyez? Il nous a laissé des traces. Yes. Jésus nous a laissé des traces, non seulement pour que nous puissions faire ce qu'il a fait, oui. Et après, que nous puissions faire plus que ce que lui a fait. Magnifique. Oh, je pensais que tu allais crier. Alléluia. Ce message nous amène au cœur même de ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Il veut que nous puissions suivre cette trace. Yes. Jésus veut que nous soyons capables de jeûner comme il a jeûné. Yes. De prier comme il a prié. Jésus veut que nous soyons capables d'obéir à son Père, yes. Comme il a obéi. Il veut que nous soyons capables de voyager comme il a voyagé. Répandre l'évangile comme il a répandu l'évangile. Jésus veut que nous soyons capables de prier pour les malades, de réunir des disciples, de former des personnes. Jésus veut que nous soyons capables de baptiser comme il a baptisé. Yes. Et encore! Il veut que nous soyons capables de faire plus que lui. Amen. Jésus veut que nous soyons capables d'avoir des églises partout. Yes. Jésus n'a pas eu d'église partout. Yes. Il veut que nous soyons capables d'avoir des bureaux. Yes. Jésus veut que nous soyons capables d'avoir des administrations qui glorifient son nom.
des missionnaires dans le monde. Amen. Savez-vous que Jésus n'a jamais quitté le pays d'Israël? Oui. Jamais. Il veut que nous puissions aller dans les autres pays du monde. Amen. Jésus veut que nous soyons capables d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Il veut que nous soyons capables d'aller partout. Jésus veut que nous soyons capables de faire ce que lui n'a pas eu le temps de faire. I receive. Il m'a laissé. Il t'a laissé des traces. Jésus nous a laissé des traces. Alors je voudrais à cette Pâque particulière parler à tous ceux qui ne suivent pas les traces de Jésus. Ceux qui sont assis dans l'église. Ceux qui ne travaillent pas pour Dieu. Ceux qui n'investissent pas de leur énergie, leur temps, leur argent pour le royaume de Dieu. Je voudrais parler à ceux qui ne cherchent pas à imiter Dieu. Yes. À ressembler à Dieu. Je voulais parler à des femmes, mères de famille chrétiennes et qui pensent que elles ont le don seulement de faire du lait à leurs enfants. Elles ne sont pas engagées, elles n'ont pas d'appel, elles n'ont pas de dons puissants, elles ne font rien pour Dieu et elles sont seulement en train de faire du lait. D'autres font le lait caillé. Ils mettent du couscous à l'intérieur. Et ils se disent, l'homme peut prier, l'homme peut faire des miracles, mais elle est là pour garder les bébés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia! Amen. Il y a donc des traces. Yes. Des traces qui nous permettent de suivre Jésus. Yes. De faire comme lui. Yes. D'avoir la même manifestation du Saint-Esprit. Yes. D'avoir la même puissance de l'Esprit. Yes. D'avoir les mêmes miracles, les mêmes faveurs. Amen. Les mêmes visions. Yes. Avoir les mêmes sons. Amen. Avoir la même poignée d'esprit que Jésus. Yes. Et encore plus. Les traces du parler en langue. Shukata. Jésus nous a montré, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Jésus qui a dit ça. Il y a des gens qui disent que, oh non, le parler en langue n'est plus d'actualité. Non, c'est toi qui n'es plus d'actualité. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. Yes. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et même s'ils sont victimes d'empoisonnement, ils ne mourront pas. Yes. Jésus nous a laissé des traces. Les traces du retour au centuple. Jésus nous a montré combien de fois donner notre argent pour Dieu est une grande bénédiction. Un jour, il était là, en face d'une femme. Et cette femme a donné le peu d'argent qu'elle avait. Et Jésus a regardé ça. Il a transformé cet acte en enseignement. Et dans Luc 6, 68, il dit que celui qui donne à Dieu, on lui donnera une mesure secouée. On lui donnera une mesure serrée. Et il sera dans l'abondance. Yes. Il nous a montré les traces de Jésus. Les traces du sacrifice. Il nous a montré que nous devons servir Dieu avec un esprit de sacrifice. Jésus nous a montré les traces. Les traces de la ressemblance. À l'image de Dieu. Yes. Aimer comme Dieu. Yes. Prier. Chercher Dieu. Dépendre de lui. Yes. Faire sa volonté. Yes. Jésus disait que sa volonté, sa nourriture, c'était faire la volonté de son Père. Amen. Alors que nous voulons manger de la salade. Nous voulons manger de tout ce qui se vend partout. Jésus lui l'a dit. Manger pour lui, c'est faire la volonté de son Père. Les traces de la passion. Jésus ne nous a pas montré seulement une vie puissante, mais aussi une vie totalement consacrée. Une vie de sainteté. Amen. Une vie de joie Yes. parfaite. Une vie de plénitude. Yes. Bien-aimés en Christ, nous ne sommes pas comme les religions. Nous avons des traces. Nous avons des pas de Jésus. Nous avons l'exemple parfait. Nous avons le ichnos. Nous avons ce que Jésus voulait nous montrer, la voie à suivre. Amen. Il nous a montré les traces des actions spirituelles. Jésus nous a montré les traces du Saint-Esprit. Wow. Être dirigé. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a été dirigé comme Jésus. Je confirme. Il est né par le Saint-Esprit. Yes. Et nous avons vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Amen. Notre ministère et notre appel est donc une chose sécurisée. Yes. Nous ne sommes pas en train d'essayer
nous sommes en train de suivre les traces de Jésus. Amen. Voyez-vous, je disais aux jeunes la dernière fois que faites tout ce qui est à votre possible pour ne jamais quitter l'homme que Dieu vous a donné et qui a l'onction sur lui. Amen. Avant de quitter quelqu'un, rassurez-vous qu'il n'y a pas d'onction sur lui. Yes. Avant de quitter quelqu'un, rassurez-vous qu'il n'est pas sur les traces de Jésus. Yes. Rassurez-vous que le Saint-Esprit ne guide pas cette personne. Yes. Parce que si vous quittez la personne que Dieu vous a envoyée, alors vous sortez des traces de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Je voudrais lire avec vous ce passage de la Bible de Romains chapitre 4, verset 12. Parce que il y a, voyez-vous, dans ce qui se dit, il y a ce qu'on n'a pas dit, à cause du temps. Et la Bible nous montre cela. Romains 4, verset 12. Il est écrit. Et le Père des circoncis, Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père mais Abraham. ceux qui marchent sur quoi? Ceux qui marchent sur les traces. Sur les traces de la foi. Ceux qui marchent sur quoi? Sur les traces de la Ils foi. marchent sur quoi? Sur les traces de la Ces foi. gens-là marchent sur Sur quoi? les traces de la Ils ont foi. mis leurs pieds où? Sur les traces De la foi. de la foi. De qui? De notre Père De notre Père qui? Abraham. Voyez-vous, quand on dit suivre Jésus, vous ne l'avez pas vu. Yes. Donc quand on dit marcher sur les traces de Jésus, ça veut dire de foi marcher sur les traces de votre Père. Yes. Oui, mais c'est cela, voyez-vous. Dans ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas. Dans ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas. En Amen. réalité, Dieu se manifeste en donnant à nos pères une manière de faire. Oui. Et il nous demande de suivre quoi? Les traces traces de nos pères. Est-ce que vous m'entendez? Yes, Alors là, yes, je parle yes. pour les esprits rebelles qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Eux, ils prient à la maison. Eux-mêmes, ils créent leurs traces. Eux-mêmes, ils créent leur église. Eux-mêmes, ils créent leur manière de prier. Mais vous, vous irez en enfer parce Yes. que vous suivez les traces de la rébellion. Yes. Et voyez-vous, celui qui a les traces de la rébellion s'appelle Satan. Satan a créé son monde, son église. Il est lui-même devenu son Dieu. Nous suivons les traces de Jésus. Et les traces de Jésus se manifestent par les traces des pères. Vous voulez que je vous montre cela? Regardez 1 Corinthiens chapitre 11. Je suis en train de terminer maintenant. Les traces. Jésus est venu nous donner deux choses. Hypogramme, l'exemple à suivre, et Ichnos, les traces. Waouh! Magnifique. Regardons 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il est écrit. Soyez mes imitateurs. Soyez, Mes imitateurs. soyez, Mes et là c'est imitateurs. l'apôtre Paul qui parle. Yes. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Et vous avez vu? C'est magnifique. Hein? Yes. C'est-à-dire, depuis que je parle, depuis que je suis en train de prêcher, certains d'entre vous ferment les yeux, ils se disent, Amen, je veux suivre les traces de Christ. Mais en vérité, Christ, vous ne l'avez jamais vu. Je Donc, confirme. dans ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas. Yes. Ce que je voulais vous dire, c'est que les traces de Christ ont déjà été pratiquées par les pères. Et donc, quand on dit suivre les traces de Christ, cela signifie suivre les traces de Christ à travers les personnes par qui Christ t'a attiré à lui. Amen. Oui. Christ nous attire à travers des personnes. Christ nous forme à travers des personnes. Christ nous établit à travers des personnes. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens 2:20, il est écrit que notre foi dépend des apôtres et des prophètes en Christ. Et ici, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, imitez-moi. Parce que moi, j'imite quoi? Christ. Puisque je suis en train de faire ce que Christ a dit, vous maintenant, imitez-moi. Deux choses. Il nous a appelés à travers la souffrance, à travers le sacrifice, afin de nous montrer le hypogramme, l'exemple, le modèle parfait. Il nous a mis sur son chemin pour que nous soyons capables d'atteindre le Ichnos, les traces. Voici la Pâque. La Pâque, c'est grand moment où le Seigneur nous rappelle, nous replonge, nous lave de nouveau par son sang puissant. Et c'est la raison pour laquelle je m'en vais partager ces moments
puissant avec vous le saint repas du Seigneur. Je voudrais qu'on prie un moment afin que chacun d'entre nous soit sur les traces de Christ. Afin que les femmes, les hommes, les jeunes, les pasteurs, chacun d'entre nous, de tout son cœur, nous puissions être sur les traces de Christ. Que nous ne puissions pas être des faux chrétiens. Que nous ne puissions pas être dans des pratiques extra et anti-bibliques. Mais que nous soyons dans les traces du Christ. Le modèle de Christ. Jésus. Prions maintenant. Prions. Rocher Parabas. Loukalebas. Les traces du Christ. Le hypogramme. Le isnos. Ce que Jésus a tracé pour ta vie d'avance. Là où Jésus a déjà fait. Là où c'est déjà accompli. Reçois la faveur. Reçois le miracle de suivre les traces du Christ. Reçois l'onction d'entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Qui t'oriente sur le programme du Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu deviennes ce que Christ a prévu que tu sois. Amen. Je ne permets ni à Satan, ni à ce monde, ni au péché, ni au diable, ni aux démons de te détourner. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je réclame l'onction des traces du Christ. Je réclame la puissance des traces du Christ. Je réclame la faveur qui t'introduit dans les traces du Christ. Afin que tu fasses les mêmes œuvres que lui et que tu fasses des œuvres plus grandes. Yes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je reprends 062 90 45 46.